Si ça marche. Boker Tov, je ne sais pas si vous avez le son. Son. Ouais, sorti. Voilà, je crois que là on doit être bon. Bezat Hashem. Alors Boker Tov, shalom tout le monde. Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Une bonne santé, une bonne délivrance pour Nechama Batrana qui est en train d'accoucher, la fille de notre cher ami Pinchas. Et voilà, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Beaucoup d'Atzlacha, que la lumière de Rabbi Nathan nous accompagne dans ce moment-là de sa naissance et de sa renaissance. Alors hier on était dans le passage du Biur HaLikutim, du Pélé, de la chose extraordinaire qu'il a expliqué, comment Akadosh Baruch Hu a créé ce monde qui soit en même temps un monde qui soit indépendant de lui et dont tout le but soit de se réinclure en Hachem, et de ça Hachem tirera tout son plaisir du fait que ce monde se réinclut en lui. Donc on avait vu hier Asher Ikabel et Ta'adani Meito Bechol et. Vous avez quelques livres de Biur HaLikutim ici. Kamova Koze Bidvri Anechlasim La Pardes Efshar Akavana Mouva Be'etz HaChayim
בתחילתו באו הדברים מליקוטי מוהר"ן ס"ד ומרחוק תבין הגרובך בטעות אלישע אחר המובא דברי חז"ל. Donc maintenant Rabbeinu il rapporte ici le principe des quatre qui sont rentrés dans le Pardes, c'est Rabbi Akiva et Ben Azai, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Donc il y en a un qui est mort et Ben Azai et Ben Zoma il est devenu fou et Elisha Ben Abouya il est devenu acher, c'est-à-dire il a lâché, il est tombé dans l'hérésie. Ok, c'était le Rav de Rabbi Meir, Elisha Ben Abouya. Donc des choses qui sont très grandes et très importantes. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est que en fait, l'erreur quelle est l'erreur de Acher? Acher, ça veut dire un autre, d'accord? De Echad, il a fait Acher. C'est-à-dire, au lieu que ce soit Echad, c'est-à-dire Hachem Echad, lui, il a fait Acher. C'est-à-dire que il a dit qu'il y a, en fait, une force, des énergies indépendantes. Voilà ce qui... Ici, il faut pas oublier qu'on parle de tzadikim, c'est-à-dire de gens qui sont montés à un niveau très élevé et qui sont rentrés dans le Pardes, c'est-à-dire ils sont montés dans les niveaux spirituels les plus élevés qui est dans l'autre monde. Et ils ont vu les anges, ils ont vu tout le système, comment fonctionnait le système spirituel, comment les énergies elles venaient dans ce monde. Ils ont vu ce prince de la Mishnah, le Malach Matat, le prince de la Mishnah, qui en fait gère ce monde pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire c'est lui qui gère le monde pendant les 6 jours de la semaine. Mais il a une telle indépendance apparente que c'était impossible d'imaginer que en fait Acher, il n'est pas Acher, il est Echad, c'est-à-dire que cet ange-là, Matat, le prince de la Torah, le prince de la Mishnah, qui gère ce monde, qui gère la matière de ce monde, en fait, il est entièrement dépendant d'Hachem. Ça, il n'est pas arrivé. Elisha Ben Abouya, il n'est pas arrivé à inclure cette chose-là. Il n'est pas arrivé à faire... Alors, cette erreur-là, qui s'est faite à son niveau, à lui, bien sûr, c'est pas... Nous Baruch Hashem, avec le... Voilà, et comme il dit, il a dérivé. Il a viré ou il a dérivé. Merci, M. Ganassia, pour vos bénédictions. Vous aussi, qu'Hachem vous bénisse, tout ça, tout. Nous, Baruch Hashem, le problème de Acher, on ne va pas l'avoir parce qu'on n'est pas du tout dans ces niveaux-là, donc ce n'est pas notre problème à nous. Nous, on ne va pas avoir arriver à des choses comme ça. Mais nous, dans notre vie quotidienne, on a le même problème, mais à notre niveau à nous. Quel est le même problème à notre niveau à nous? C'est que en fait, on a des difficultés à rattacher les situations à Hachem. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à imaginer que en fait cette chose-là, qui est tellement à l'envers par rapport à la logique d'Hachem, que cette chose-là, ce soit Hachem. C'est très difficile, très difficile. Quand tu vois des choses qui sont complètement opposées, tu vois Chas v'Shalom un attentat, tu vois quelqu'un de malade, tu vois quelqu'un de pauvre, tu vois quelqu'un de... Comment arriver à imaginer que ça c'est Hachem? C'est rien d'autre qu'Hachem. C'est très difficile dans ces épreuves de Emouna. Très difficile. Tu veux faire la volonté d'Hachem et ça te vient à l'envers, des choses à l'envers. C'est très difficile à concevoir. Alors en fait, lui, il explique ici que la racine de cette erreur-là, elle vient du fait que Hachem, il a séparé de lui un monde qui soit assez autonome pour que tu aies le libre arbitre. Parce que si tu as le libre arbitre,
il faut qu'à un moment tu aies un choix. Si tu dis que tu as le choix, ça veut dire qu'il y a une indépendance. Sinon, c'est quoi? Comme on dit, c'est une offre de Gascon, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? J'ai le choix ou j'ai pas le choix? Si maintenant j'ai le choix, et que je vais être récompensé sur ce choix-là, et que ce choix-là, c'est ça la définition de ma vie. C'est-à-dire que je vais exister par rapport au choix que j'ai fait. C'est-à-dire que je vais me trouver tous les jours devant des aiguillages, je vais devoir prendre des décisions. Comment je prends la décision? Quelqu'un, par exemple, il prend la décision de se marier, il prend la décision de monter en Israël, il prend la décision d'aller à Ouman, il prend la décision d'aller à la synagogue, il prend la décision de donner une tzedaka, il prend la décision de faire quelque chose. Ok? Donc il a utilisé son libre arbitre. Il a fait un choix. Comment en même temps je fais un choix? Et en fait, d'après ce qu'il dit ici, en fait, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai fait. Alors comment ça marche? Est-ce que quand je fais quelque chose, c'est moi qui fais ou c'est pas moi qui fais? Si c'est pas moi qui fais, je suis d'accord. Je fais rien, d'accord? J'ai rien fait, d'accord? Ok, tout c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Hachem il fait tout. Moi je fais rien. Ok, alors c'est pas la peine d'être là puisque je fais rien. Ce que tu vas me donner ici, donne-le-moi dans l'autre monde. C'est pareil puisque je fais rien. Non, tu fais. Ah, ouais. Je fais. Alors je fais. Non. Ben, mais tu fais pas. Alors je fais ou je fais pas? Il faut décider parce que sinon on sait pas de quel côté il faut danser, sur quel pied il faut danser. En même temps, tout ce monde-là, il a été créé pour le libre arbitre, d'accord? Pour que tu puisses faire des choix. Et en même temps, quand tu as fait des choix, en fait, tu n'as pas fait des choix. C'est Hachem qui a choisi pour toi. Alors, si c'est Hachem qui a choisi pour moi, pourquoi il ne choisit pas pour l'autre aussi? C'est-à-dire, on ne peut pas répondre. C'est des choses qu'il n'y a pas de réponse. Si tu vas d'un côté, tu vas tomber du côté de Esav ou de Ishmaël. Tu vas aller d'un côté ou d'un autre. Mais tu vas... Alors, c'est là où prend sa dimension la parole de Rav Rambam Nachman qui te dit qu'en fait, ton libre arbitre, en fait, c'est la Emouna. C'est ça ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est pas de faire ou de pas faire. Ton libre arbitre, c'est d'être ma'amine que quand tu fais, en fait, c'est Hachem qui t'a donné la force de faire cette chose-là. Et dans quoi j'ai le libre arbitre? Alors, dans la Emouna, dans la foi, que c'est Hachem qui me donne la force de faire cette chose-là. Un exemple. Quelqu'un il a besoin de prendre un médicament, d'accord? Alors si quelqu'un il prend un médicament et il ne demande pas à Hachem que ça soit sa volonté que ce médicament il guérisse, alors on dit que c'est un hérétique. C'est un hérétique. Comment tu crois qu'un médicament il peut guérir? C'est Hachem qui guérit. Ok, c'est Hachem qui guérit, je ne prends pas le médicament. Non. Il faut que tu prennes le médicament. Mais si c'est Hachem qui guérit, pourquoi? Non. Parce que le médicament, il doit s'inclure dans l'infini. Comment il va s'inclure dans l'infini? Le médicament. C'est parce que tu as la Emouna que ce médicament, c'est une mise en scène dans laquelle toi, tu vas jouer le rôle du croyant qui va permettre à ce médicament de s'inclure dans l'infini. C'est vrai qu'Hachem il peut te guérir sans médicament. Celui qui fait que le médicament est guéri, il peut faire qu'un verre d'eau est guéri ou qu'un bol d'air est guéri. Il n'a pas besoin. Lui, il n'a pas besoin. Mais lui, il a besoin
c'est-à-dire pour te donner, pour te récompenser, il a besoin de te donner un élément qui est à la limite de l'inclusion dans l'infini, c'est-à-dire à la limite extrême, le plus loin possible, et que là-bas tu vas chercher cet élément et tu l'inclus dans Hachem. C'est là où il est ton travail. C'est-à-dire Hachem, il te fait une mise en scène, il te crée un médicament. Et si maintenant tu considères ce médicament comme étant une énergie indépendante, qui a la force de guérir, alors tu rentres dans l'hérésie. Mais c'est possible que ça marche, que le médicament il marche. Mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. C'est pas que le médicament il marche ou il marche pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que d'avoir inclus cet objet-là, cet élément-là, dans le pouvoir d'Hachem. Et que dans cet élément-là, qui a l'air le plus éloigné, puisqu'il est indépendant, il a une force en lui, il a la force de guérir. D'accord? Ah ben cet élément qui a la force de guérir, sache que cette force qu'il a de guérir, c'est Hachem qui lui donne. Et si Hachem ne lui donne pas, il ne va pas guérir. Ça, c'est le libre arbitre. C'est là où il est ton libre arbitre. Ton libre arbitre, il est que plus tu vas récupérer cet élément, c'est-à-dire que plus l'élément, il est de cause à effet, il marche très très bien, plus là, tu as le travail du libre arbitre d'inclure ça dans Hachem ou pas. Plus, c'est-à-dire, moins tu vois en quoi Hachem il intervient dans cette chose-là, plus ton libre arbitre il marche là-dedans. C'est là où il va exceller. C'est justement quand il n'y a aucune raison de l'utiliser. Parce que logiquement, ça marche. Comme celui qui cherche la place de parking, il demande à Hachem, s'il te plaît, une place de parking. Au moment où il prie, il y a une place qui se libère. Il dit, non, ça va te dérange pas, j'ai trouvé. Parce que pour lui, Hachem, c'est quand on ne trouve pas une place de parking et qu'on a tourné un quart d'heure, donc on en a marre. Donc il n'y a pas de solution logique. Donc je commence à faire intervenir les énergies spirituelles. Non, c'est pas ça le libre arbitre. Ça c'est de la picorsoute, ça c'est de l'hérésie. Le libre arbitre, c'est justement quand ça marche et que tu as trouvé la place de parking, de savoir que c'est Hachem qui t'a fait trouver la place de parking. Et dis merci mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à dire merci mon Dieu? Tu as trouvé une place de parking. Alors, mais c'est Hachem qui a fait que j'ai trouvé la place de parking, tu comprends pas? Mais il y a des centaines de gens qui ont trouvé des places de parking. Et alors, les centaines de gens, c'est leur problème s'ils n'ont pas la Emouna. Moi, je sais que c'est Hachem qui a fait. Pour moi, pour lui, pour tout celui qui trouve une part de parking, pour tout celui qui prend un médicament et que ce médicament, il a guéri, c'est Hachem qui a fait que ce médicament, il a guéri. Parce qu'Hachem, il a décidé que telle personne, elle va guérir avec tel médicament. Et elle a guéri. Ah, maintenant, il adhère à l'idée. Il a la Emouna, il a la foi ou pas. Ça, c'est son problème. C'est là où il va avoir son libre arbitre. Ok, maintenant il veut pas avoir la foi. Il dit non, moi il n'est pas question. Moi j'ai ma petite pharmacie. Quand j'ai des trucs, je prends des antibiotiques et puis ça arrange tout. Ok, ça peut marcher aussi. Ça marche, il n'y a pas de problème. Hachem il a décidé que cet antibiotique il va te soigner. Il va te soigner, pas de problème. Alors où il est ton libre arbitre? C'est de croire que cette chose-là, elle marche pas de façon automatique. Elle marche parce que c'est Hachem qui a décidé. Et si Hachem il décide le contraire, ben ça ne va pas marcher. Et la personne peut prendre l'antibiotique, au lieu de guérir, elle va être pire. Parce qu'il n'y a pas, si Hachem il décide que c'est autrement, ça va être autrement. Donc là où tu vas avoir le plus le libre arbitre, c'est en fait là, dans les zones les plus indépendantes et les plus logiques. Donc c'est dans l'argent, dans les choses comme ça, c'est là où tu auras le plus de libre arbitre. Parce que l'argent, c'est un pouvoir, c'est le pouvoir même de l'indépendance de l'individu. Donc c'est ça qui me rend indépendant. Quand j'ai de l'argent, ça me rend indépendant. C'est-à-dire que je peux faire des choses. Si j'ai pas d'argent, je suis obligé de demander à Hachem. Mais si j'ai de l'argent, je peux faire des choses. Maintenant, comment avoir de l'argent et faire des choses et avoir la Emouna que je fais ces choses-là
mais en fait que c'est pas moi qui l'ai fait, que c'est Hachem qui m'a donné cet argent, c'est là où il est ton libre arbitre. Donc quand Rabbeinu il dit, le Baal Shem Tov il gardait pas l'argent d'un jour à l'autre, c'est-à-dire qu'il avait la émouna, que Hachem chaque jour il envoie la parnassa, donc il voulait pas garder l'argent d'un jour à l'autre, le Baal Shem Tov il faisait comme ça, il donnait à la tzedaka, il s'arrangeait qu'il avait plus d'argent quand il allait dormir, qu'il recevait tous les jours un argent nouveau pour la journée. Et Rabbeinu, il a dit, moi je peux garder l'argent, ça ne change rien pour moi. C'est-à-dire que, même en gardant l'argent, ça ne changeait rien pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que la mise en scène, elle change. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin qu'à un moment, il n'y a pas, et après, il y a. Même quand il y a tout le temps, c'est comme s'il n'y a pas. C'est la même chose. Il avait le même renouvellement de la émouna dans la continuité. Il n'avait pas besoin que ça s'arrête. Comme quelqu'un qui n'a pas la foi et tout, alors il a un problème. Alors il se met à crier, Hachem, s'il te plaît, sauve-moi et tout. Et à ce moment-là, Hachem, il le sauve. Et après, il oublie, encore il a des problèmes, il appelle Hachem. Et il y a des gens, ils n'ont jamais de problème, mais ils savent que le fait qu'il n'a jamais de problème, c'est la volonté d'Hachem. C'est parce qu'Hachem, il fait qu'il n'a jamais de problème. Donc lui, il n'a pas besoin d'avoir des problèmes pour crier vers Hachem. Parce qu'il crie vers Hachem sans avoir des problèmes. Parce qu'il sait que quand ça marche, c'est l'intervention d'Hachem. Hachem, il n'intervient pas comme réparateur de problèmes. C'est pas que ça, Hachem. Hachem, il n'est pas là que pour résoudre des problèmes. Hachem, il est là quand ça marche bien aussi, ça vient de lui. C'est pas que quand on a un problème et qu'il nous a aidé à remplir le problème. Hachem, il est pas là que quand je cherche à me marier et j'ai trouvé une fiancée et je me suis marié. Hachem, il est là aussi quand j'arrive pas à me marier. C'est Hachem aussi. Ça aussi, c'est Hachem. C'est le même. Celui qui a fait ça et celui qui a fait ça, c'est le même. C'est la même présence, c'est le même. Ah, maintenant, là, ça a l'air de marcher, qui s'appelle marcher dans notre langage à nous. Et là, ça ne marche pas d'après notre langage. Mais chez Hachem, tout marche. C'est la même chose. Puisque c'est lui qui décide. Donc, ça veut dire que ça marche, c'est tout. Donc, oui, où va être ton libre arbitre? C'est est-ce que tu crois que quand ça ne marche pas, ça marche quand même? Ou quand ça marche, c'est Hachem qui décide que ça marche. C'est là où il est ton libre arbitre. Mais dans la chose elle-même, tu n'as pas de libre arbitre. C'est-à-dire ton libre arbitre, il n'est pas que tu es un intervenant sur les éléments de la matière, sur le fonctionnement des éléments de la matière. C'est pas ça ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est de croire que c'est Hachem qui fait fonctionner les éléments de ce monde. C'est ça ton libre arbitre. Donc cette émouna, tu dois tout le temps la renouveler avec ta bouche. Comme Rabbeinu dit que la émouna, elle dépend de la bouche, c'est-à-dire de dire avec sa bouche, merci Hachem, Baruch Hachem, ça marche. C'est bien, c'est Hachem qui veut comme ça. De renouveler la émouna avec la bouche, de manière à ce que avoir un rapport avec ce monde-là, d'inclusion des éléments vers l'infini. Donc quand maintenant on arrive dans quelqu'un comme Elisha ben Abouya, que lui il monte très haut, il voit qu'en fait il y a un gestionnaire du monde, il y a ce prince-là, cet ange-là, Matat, qui gère le monde. Il gère le monde, il fait ce qu'il veut. Il gère le monde. Il ne peut pas, il dit donc il y a deux réchouillotes, donc il y a deux parties. Il y a deux parties. Il y a une partie de gestion des mondes supérieurs et il y a une partie de gestion des mondes inférieurs. Et ça, c'est la racine de l'idolâtrie de la Vodazara. C'est-à-dire de croire qu'un élément de ce monde, il a une indépendance par rapport à Hachem et il est capable de te créer lui-même un lien avec Hachem pour obtenir des choses. Non, c'est faux. Hein? Pourquoi ils sont montés dans le Pardès? Qu'est-ce qui les a motivés? Je ne me souviens pas, je ne sais pas s'il a écrit quelque chose, qu'est-ce qu'il voulait vérifier. Mais Rabbi Akiva, c'est le seul qui est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Parce que Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il savait switcher.
C'est-à-dire qu'il savait ad calme, c'est-à-dire jusque-là. Jusque-là, je comprends. À partir de là, je rentre dans un monde où je ne comprends plus. Donc il savait se retirer. C'est-à-dire il savait éteindre le cerveau quand il arrivait dans des zones qui dépassaient son niveau de logique. C'était ça la grandeur de Rabbi Akiva par rapport aux autres. Tandis que les autres, ils ont été à fond. À fond, donc il y a un qui est mort, l'autre il est devenu fou, et Elisha ben Abouya, il est devenu kofer, il est devenu acher, c'est-à-dire il a dit qu'il y a une autre force, une autre manikout, une autre direction dans le monde, quelqu'un d'autre qui dirige. Donc nous, à notre niveau, c'est ça notre épreuve. Donc Hachem, il va créer des éléments, il a créé des éléments qui fonctionnent à merveille, c'est-à-dire qui fonctionnent à merveille. Tu as la neige et des montagnes, et la mer et des poissons et des trucs, comment ils se reproduisent les poissons. Tu as des trucs merveilleux, des choses extraordinaires dans le monde qui fonctionnent à merveille, et tu verras les fourmis, tout, tu vas voir des systèmes entiers qui fonctionnent dans une logique extraordinaire. Maintenant ton travail à toi, c'est de ne pas croire dans cette logique-là de cause à effet, dire non, chaque fois que la chose se produit, il y a une volonté d'Hachem. Et s'il y a 1000 nids de fourmis qui fonctionnent de la même manière, il n'y en a aucun qui fonctionne de la même manière. C'est-à-dire c'est Hachem qui a décidé pour celui-là, et pour celui-là, et pour celui-là, et pour celui-là, et pour chaque fourmi qu'il y a là-bas. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a aucun aspect répétitif. Il n'y a aucun aspect répétitif. Il n'y a rien. Il n'y a rien de répétitif. Tous les jours que je me réveille, c'est une nouvelle vie. Il n'y a rien de répétitif. Il n'y a aucune logique pour que ça continue ou que ça ne continue pas. Il y a une volonté d'Hachem. Donc je me lève le matin, première chose, merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu m'as rendu mon âme. Merci que tu m'as donné encore une journée. Et si tu dis pas ça, alors c'est dommage parce que cette journée, cette nuit, tu les as pas inclus dans Hachem. Tu les as vécus sur l'aspect apparemment déconnecté de la chose. Comme si la chose, elle allait fonctionner seule. Comme si derrière cette chose-là, il n'y avait pas une volonté d'Hachem précise, explicite, réelle. Pas, ouais, mais je sais que demain le soleil va se lever. Non, tu sais rien du tout. Tu sais rien. Même si tu as 99 chances sur 100 qu'il va se lever, mais c'est pas parce que tu crois qu'il va se lever tous les jours, parce qu'il se lève tous les jours, qu'il va se lever. C'est pas vrai. Il y a des moments où Hachem il a décidé de changer, il a changé les choses. Hachem il a décidé que l'eau ça devient du sang, alors ça devient du sang. Hachem il a décidé qu'il y a des sauterelles, Hachem il a décidé ça. Il a changé tout le système, tout le fonctionnement astral il a changé. Tout. L'obscurité elle est devenue matérielle, épaisse, de la matière. Tout, Hachem il a changé tous les éléments du monde pour te dire regarde, Ani Hachem, moi je viens en Égypte. L'Oalier des Malach, c'est pas un ange. J'envoie pas un ange. Là je viens, Birvodo Beatzmo, c'est-à-dire je viens dans mon honneur moi-même. C'est moi-même qui viens. Là j'utilise plus d'intermédiaire, je viens directement. C'est moi qui vais faire ça. C'est moi qui vais faire les plaies d'Égypte. Je vais pas envoyer quelqu'un. Je veux pas encore que vous dites ouais il y a des trucs. Il y a je crois des gens, il y a quelqu'un qui a écrit un livre comme quoi les plaies d'Égypte c'était des trucs. Des événements. Ouais, il y a eu un moment. Il y a eu un moment des problèmes de fonctionnement. Il y a eu des hein? Voilà, il y a un tremblement de terre et il y a eu un truc. En fait, quand ils croyaient que c'était une histoire de plomberie ou d'électricité, que dans le système il y a eu des pannes. À un moment, ça n'a pas fonctionné comme d'habitude. Jusqu'où quelqu'un il peut aller pour se sécuriser dans l'indépendance et dans le refus de la présence d'Hachem. Il veut pas adhérer à ça, parce que ça engage après.
Ça engage. Parce que quand tu sais qu'en fait tout c'est Hachem, alors qu'est-ce que je peux faire moi? En fait, si c'est tout Hachem, alors laissons-le faire. Non, il ne veut pas que tu le laisses faire. Il veut que tu interviennes. Comment j'interviens? Tu lui demandes. Tu parles avec lui. Tu parles avec lui. S'il te plaît Hachem, fais ça. S'il te plaît Hachem, on a besoin de ça. S'il te plaît Hachem, on a besoin de paix dans le monde. On a besoin de bonheur. On a besoin, on veut plus que les gens y souffrent. On veut que ça se passe bien. On veut que ça se passe en douceur. On veut que la révélation de ton nom dans le monde, elle se fasse dans la douceur. Elle se fasse que ce soit agréable. Que ce soit pas dur. C'est là où il est notre libre arbitre. C'est qu'on a la capacité d'influencer la volonté divine. Là, il est notre véritable libre arbitre. Si tu as la Emouna, alors tu vas influencer Hachem. Tu vas lui demander à Hachem d'intervenir. Et il va intervenir pour toi. Parce qu'il aime qu'un homme s'adresse à lui pour changer le monde. C'est le but de toute la création. Le but de toute la création, c'est de reconnaître en fait que c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère tout ça. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Mais comment? Ça veut dire que quoi? La Shoah, c'était Hachem? Oui, c'est Hachem. Mais comment? C'est Hachem. Le retour en Eretz Israël, c'est Hachem? Oui, c'est Hachem. Le terrorisme, c'est Hachem? Oui, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem. Mais comment c'est? Tout, c'est Hachem. Tu veux changer, tu veux que ça soit plus facile? Interviens. Vas-y, demande à Hachem. Demande qu'il n'y ait plus de terrorisme, qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de douleur, qu'il n'y ait plus de souffrance dans le monde. Vous voyez bien qu'il y a des maladies nouvelles, les maladies qu'on vit aujourd'hui. Il y a 100 ans, elles n'existaient pas. Les maladies, tout ça, tous ces gens qui meurent à n'importe quel âge. Des enfants, ils ont ça à l'âge de 1 an, à l'âge de 60 ou 40 ou 20, 30. Ça vient de n'importe quel âge et aucun... Avant, ça n'existait pas. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses qui changent dans ce monde. Ça change dans ce côté-là, puis ça change de l'autre aussi, dans le bien aussi. Il y a des éléments nouveaux. On peut intervenir sur ce qui se passe dans le monde. Mais on ne peut pas intervenir par la logique, parce que si on s'intervient avec la logique, alors on est en train de créer des systèmes indépendants. Et ça ne sert à rien, même si ça marche, ça ne sert à rien. Ça ne servi à rien, parce que l'élément, il était fait pour l'être inclus dans l'infini. Donc si tu ne l'as pas inclus dans l'infini, si tu l'as géré de façon logique, de façon cause à effet, ça ne servi à rien, on n'a rien fait. Donc dans la racine, vous voyez ici que Elisha ben Abouya, donc quoi il se trompe? Dans la racine, c'est qu'il voit comme s'il y avait deux réchouillots, c'est-à-dire deux parties qui géraient le monde. Et nous, on a la même épreuve, c'est qu'on a l'impression qu'on a un côté à nous qui est la Emouna, mais la Emouna, elle commence quand les choses ne marchent plus dans la logique. Mais on ne croit pas que la logique, c'est aussi de la Emouna. C'est-à-dire que le fait que ça marche, ça aussi, c'est une intervention divine. L'intervention divine, elle n'est pas que réparatrice. La présence divine, elle est pour l'entretien, pour que ça marche aussi. Quand ça marche aussi, c'est Hachem. Et quand ça marche aussi, c'est un miracle. Seulement, ce miracle, il se répète, c'est tout. Il se répète. Il se refait tous les jours, ou plusieurs fois par jour, ou tu respires 100 fois par jour. Voilà, il y a des gens qui s'en vont, ils ont arrêté de respirer, d'un coup, ils ne pouvaient plus respirer, ils sont partis, c'est tout. Donc tu vois bien que chaque fois que tu respires, c'est pas obligé que tu respires. C'est pas parce que tu as respiré 10 000 fois aujourd'hui que c'est obligé que tu vas respirer tout le temps. Ben, dans ta chambre, jusqu'à 120 ans, tu vas respirer, mais chaque fois que tu respires, quand Kola Neshama t'es à l'elka, dit toute mon âme, elle doit te louer, Alléluia, Al-Kol Neshima ou Neshima, sur chaque respiration, tu dois remercier Hachem qui t'a donné Alors maintenant, comment je vais faire? C'est-à-dire, chaque fois que je respire, merci Hachem que j'ai respiré, et tu respires encore, merci Hachem. Tu ne vas rien faire, tu vas faire que ça toute la journée. Parce que quand tu dis merci Hachem, tu as respiré, il faut que tu respires une autre fois. Maintenant, tu vas le remercier que tu as respiré l'autre fois, et après encore. Voilà, c'est à ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire que chaque chose, tu sais que c'est Hachem, donc tu dis merci Hachem sur chaque chose. C'est ça qu'il veut. Alors, il a créé une mise en scène d'éléments
qu'il a éloigné de lui le plus possible pour que tu puisses imaginer que ces éléments-là, ils sont indépendants. Et maintenant, ton libre arbitre, c'est de dire non, ils ne sont pas indépendants. Et quand on va te dire non, ça ne va pas marcher, alors tu dis oui, ça va marcher. Mais comment? Regarde, ça va marcher. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui décide. Et si après ça ne marche pas, ben c'est Hachem qui a décidé que ça ne marche pas. Mais c'est pas comme toi, tu dis que ça ne va pas marcher parce que tu as analysé, tu as fait des calculs et tu as dit ouais, d'après ces calculs-là, ça ne va pas marcher. Non, tout peut marcher. Tu vas faire un business, tout le monde, tous les spécialistes du marketing, ils vont te dire ce truc-là, il ne va jamais marcher. Et toi, tu dis non, ça va marcher. Hachem, il peut faire marcher ça comme il peut faire marcher n'importe quoi dans le monde. Si c'est lui qui décide que ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas la forme du business. Même si le business, d'après le marketing, il n'a aucune chance de marcher, il peut marcher très très bien. Même si tu vois un gars comme Trump et que tout le monde dit il n'a aucune chance d'être président, il va être président. Comment un homme comme ça, c'est comme ça, c'est tout. C'est possible. C'est possible. Il n'y a pas. Même d'après la logique de tous les gens qui ont fait les prévisions, les trucs et tout. Rien. Tous les sondages donnés perdants sont trompés, les sondages. Et plus on va avancer, et plus on va aller vers ça. C'est-à-dire que Hachem, il va amener le monde à une confusion totale, et il restera que les gens qui ont la Emouna. Et les gens, ils réussiront très facilement avec la Emouna, c'est tout. Et les gens qui n'auront pas la Emouna, ça va être une catastrophe. Les seuls qui vont réussir, c'est ceux qui ont la Emouna. Quand ils auront la Emouna, tout va marcher. Mais que avec la Emouna, rien d'autre. Et je dois avoir la Emouna à la fois dans Hachem, surtout quand ça marche. Surtout quand ça marche. Quand ça ne marche pas, c'est une Emouna de consolation. Mais quand ça marche, il faut avoir la Emouna que c'est toi, Hachem, qui décide que ça marche. C'est ta volonté, c'est tout. C'est toi qui veux que ça marche. C'est ça notre travail. Ces éléments-là, qui tournent apparemment indépendamment, comme des électrodes comme ça, des trucs qui tournent autour, hein, des neutrons, des électrons, des trucs, c'est vrai, qui tournent autour d'un noyau. Alors tu les vois comme ça, ils ont l'air de tourner et tout, mais en fait, c'est autour de ce noyau, ils sont tous en rapport avec le noyau. Ils n'ont aucune indépendance. Ils n'ont aucune existence de par eux-mêmes. Tout leur mouvement, tout, c'est par rapport à un noyau. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est là où il est notre libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est pas de faire ou de ne pas faire. Tu peux faire sans Emouna et tu peux ne pas faire avec la Emouna. Ça n'a pas de rapport que tu fasses ou que tu ne fasses pas. C'est le rapport que tu as avec la chose. Est-ce que maintenant ça réussit? Tu as la Emouna que c'est Hachem qui a donné la réussite. Tu as échoué, est-ce que tu as la Emouna que c'est Hachem qui a voulu que tu échoues? C'est comme ça. Alors il y a des gens qui ont réussi, mais ils n'ont pas la Emouna. Ils disent c'est moi qui ai réussi. Et il y a des gens qui ont échoué, mais ils ont la Emouna que c'est Hachem. Donc il n'y a pas de véritable réussite et de véritable échec. Il y a la volonté d'Hachem, c'est tout. Sur ça, on peut intervenir. Donc c'est ce qui rapporte ici que dans la Torah du Likutei Moharan, la Torah 64 du Likutei Moharan, qui est une Torah qui gère ce principe-là, du Halal HaPanui, c'est-à-dire du néant, de la présence divine dans le néant, comment il fonctionne, comment les éléments ils ont été mis dans ce monde-là, de manière à ce qu'ils aient en même temps une apparence logique et indépendante et cause à effet, et en même temps qu'ils soient connectables et qu'ils puissent devenir des bases de connexion pour l'infini. Tous les éléments qu'il y a sur Terre, ils sont tous connectables. Tout est connectable. Hachem, il a mis que des choses qui sont connectables. Il n'y a rien qui n'est pas connectable sur Terre. Tout est connectable. Donc c'est maintenant notre libre arbitre, notre possibilité de choix, c'est de décider est-ce que cette chose-là, c'est la volonté d'Hachem ou pas. Si je sais que c'est la volonté d'Hachem, je suis tranquille. Je suis tranquille. Pas de problème. Quelqu'un veut se marier, il n'a pas trouvé. Ok, c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Pas commencer à m'angoisser. C'est Hachem, il veut comme ça, c'est tout.
Pourquoi? Demande-le à lui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Hachem, il veut comme ça. Je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. La seule chose que je suis 100%, que c'est la volonté d'Hachem. Une fois, on a demandé à Rabbi Nachman, est-ce que Hachem, il peut faire d'un carré un triangle? Avec un carré, il peut faire un triangle. Alors, Rabbi Nachman a dit, Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut tout faire. Comme il dit le Tam, dans le Sipurim Maasiyot, il dit au Chacham, il dit, quand le Chacham, le génie, voit cet homme-là simple et un peu idiot comme ça et tout, il dit, il le regarde de haut, lui dit, qu'est-ce que t'es un pauvre type, un fou comme ça, à moitié fou, un pauvre type et tout. Alors, le Tam, il lui dit, tu sais, Hachem, il peut tout faire. Et si Hachem, il veut, en une seconde, je peux te dépasser et être complètement, beaucoup plus avancé que toi. Et c'est ce qui va se passer. C'est que tout le Chacham, tout ce génie, avec tout ce qu'il sait, il va tomber complètement. Et le Tam, avec sa simplicité et son honnêteté, il va monter jusqu'à ce qu'il va devenir en même temps un homme brillant, en même temps un homme saint, en même temps un homme intelligent. Tout, il va tout avoir. Et il est parti le point de départ, il était vraiment, c'est-à-dire tu n'aurais pas misé beaucoup sur lui, tu vois. Vraiment, tu aurais vu les deux, tu n'aurais pas misé sur le cordonnier. Vraiment pas. Tu l'aurais vu comment il fait des chaussures à 3 coins et tout. Qu'est-ce que tu vas miser sur lui. Et voilà, c'est lui il a réussi. Donc il n'y a pas une forme logique pour la réussite. La réussite, c'est de connecter les éléments. C'est ça, réussite. C'est-à-dire, je sais que c'est la volonté d'Hachem. Ça a marché, c'est la volonté d'Hachem. Ça n'a pas marché, c'est la volonté d'Hachem. C'est tout. C'est ça mon libre arbitre. C'est pas autre chose. C'est pas moi qui vais changer le monde. C'est pas moi qui vais changer le monde. Moi, je peux demander à Hachem de changer le monde. Mais c'est pas moi qui vais changer le monde. C'est pas ma responsabilité. C'est pas Je peux être responsable de changer le monde par l'intervention chez Hachem, demander aux tzadikim d'intervenir. Ces tzadikim, ils vont intervenir parce qu'ils se sont justement tellement inclus dans Hachem qu'en fait, que quand ils parlent, c'est comme si Hachem y parlait. Ça revient au même. Ça revient au même. Quand Moshe Rabbeinu il parle, alors c'est comme si Hachem y parle. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu s'est inclus dans Hachem. Il a une telle émouna qui s'est inclus dans Hachem. Donc maintenant, quand il parle, c'est comme si Hachem y parle. Ça devient une décision. Ça devient comme si Hachem y décidait. Tzadik gozer, Hachem il est mekayem. Un tzadik qui décide quelque chose. Et Hachem il est mekayem. Ashrei Chelko, celui qui arrive à être dans le temple des tzadikim, celui qui est attaché au tzadik. Heureux est-il parce le tzadik il l'inclut dans Hachem. Peu importe comment il soit, qu'il soit comme ci ou comme ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il est inclus dans le tzadik et que le tzadik il est inclus dans Hachem. Comme on voit tous ces miracles que Hachem il a fait avec Moshe Rabbeinu en Égypte et tous les miracles qu'il fait avec chacune d'entre nous chaque jour. Le tzaddik qui fait des miracles extraordinaires. C'est pour ça que Rabbi Nachman ne voulait pas les miracles, tout ça. Quand on demandait je crois que c'est Rabbi Nachman Tuchiner, on lui a dit racontez-moi des miracles de Rabbi Nachman. Il dit regardez-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que je te raconter des miracles de Rabbi Nachman? Voilà, c'est moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Les gens ils voient des miracles, il faut qu'ils voient des trucs des trucs extraterrestres là comme ça, des trucs ça c'est pas ça le miracle. Le miracle c'est qu'un Ben Adam il fasse tchouva, que quelqu'un dans ce monde il trouve la connexion avec Hachem. C'est ça le plus grand des miracles qui existent. Les gens ils veulent des miracles dans la matière. C'est pas dans la matière les miracles. Le plus grand miracle c'est d'avoir la émouna dans Hachem, que c'est lui qui peut tout faire, peut tout faire pour nous. Et qu'il n'y a pas de raison de se désespérer ni de s'angoisser. Alors, Otvav, veut dire avant Ben Nachman, Otvav dans Siman Nunbet du Beor Halikutim, Beromemut Nishmot Israël Anal, Tavin Merachok, Sheze Kol Imtsaïut Haiplatut Itbarach,
לכלליות הבריאה הנ"ל. alors, יען אשר נחשבים כנגדה, לחלקי אלוקותו שבחיוב מציאות בעצמו יתברך. Les mots, ils ont l'air un petit peu comme ça, un petit peu hostiles, mais c'est très facile. Il y a rien de, c'est très clair. C'est le style, qu'il a un style comme ça qui est un petit peu chacham comme ça dans la façon de parler, mais c'est très clair, c'est très simple ce qu'il dit. Alors, Beromemut Nishmot Israël, Tavin Merachok. Alors maintenant, dans le côté élevé des âmes du peuple juif, puisqu'on a dit que Hachem il a créé les âmes du peuple juif avant de créer le monde, d'accord? Donc d'abord il a créé les âmes du âme Israël, après il a créé tout ce monde, avec tout la panouille, le néant, et après tout ce qu'il y a dedans. Tavin Merachok, tu comprendras de loin, chez Ekol im Emtsaout, à Plato Idbar, les Kalaliut Abria, que ça, c'est tout le moyen de la chose extraordinaire, de comment il va inclure le monde dans l'infini. C'est-à-dire que comment Hachem il a fait que ce monde-là, il va pouvoir se réinclure dans l'infini. Il a créé d'abord des âmes avant de créer ce monde. Donc maintenant, comme ces âmes, elles ont été créées avant d'avoir créé le monde, quand il va les envoyer dans ce monde, c'est ça qui va permettre la connexion de façon très facile. Parce que quelqu'un qui aurait été créé après la création du monde, d'accord? C'est-à-dire, il vient, il découvre un monde existant. Alors il rentre, il essaye de se situer par rapport aux éléments qu'il y a dans le monde. Et lui fait partie d'un des éléments qu'il y a dans le monde. Mais si maintenant cette personne elle a été créée avant que ce monde existe, alors c'est lui qui va servir de repère pour se connecter en haut. Comme si tu prends une ville qui n'existait pas. Quelqu'un est arrivé dans une ville, c'est lui qui a créé la ville. Comme la ville de Las Vegas. Las Vegas, c'est un juif qui a fait Las Vegas. Ce juif-là, il a eu ce rêve de faire Las Vegas. Las Vegas, c'était dans un désert, c'était le désert. Ce juif-là, il a eu un truc, il a dit, je vais faire Las Vegas, cette ville. Il a fait des démarchages, il a fait des trucs, business plan, il a présenté des hôtels, des trucs. Ok, il est arrivé à parler à des gens de la mafia qui avaient beaucoup d'argent. Ils lui ont prêté l'argent pour qu'il fasse Las Vegas. Et il a dit, vous allez voir, on va démarrer, ça va être super et tout. Maintenant, quand il a tout fait, il a démarré, ça n'a pas marché parce que c'était la période des vacances de fin d'année et les gens, ils avaient pris. Donc, ça n'a pas marché tout de suite. Donc, les gens de la mafia, il fallait que ça rentre, et l'argent, il fallait que ça rentre. Donc, ils l'ont tué, le pauvre. Ils l'ont tué, mais quelques semaines après, Las Vegas, ça a commencé, c'est devenu un truc incroyable, une réussite incroyable. Lui, il avait cette vision-là de cette ville-là, de Las Vegas. Il était sûr. Et c'est pour ça qu'il arrivait à convaincre les gens, à leur dire, voilà, investissez, c'est un désert, il n'y a rien, il n'y avait rien. C'est lui qui a tout fait, mais le pauvre, comme dans le temps, ça s'est décalé, la réussite, alors ils l'ont tué pour ça. Quelqu'un qui arrive dans une ville qui existe, donc il pose ses repères par rapport à la ville, mais quelqu'un qui était là avant que la ville elle existe, c'est pas du tout le même rapport qu'il a avec la ville. C'est autre chose complètement. Donc c'est ce qu'il dit ici dans les mots que chez Ekol Emtsaout Haflato Idbar les Klaliut Abria. C'est-à-dire c'est ça son moyen de la chose merveilleuse qu'il a créée pour pouvoir inclure le monde dans l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, il a créé des extraterrestres. Avant de créer le monde, il a créé des extraterrestres. Et une fois qu'il a créé ce monde, il a rentré ces extraterrestres dedans. Donc comme ça, c'est des extraterrestres. Donc ils vont entretenir tout le temps la conscience de l'autre monde, puisqu'ils sont venus avant que le monde vienne. Donc le monde, n'importe comment que soit le monde, il va toujours venir après. Donc c'est eux qui ont le plus de facilité pour la connexion à l'infini. Et c'est pour ça qu'en général, tous les systèmes, ils ont utilisé des juifs quand ils ont voulu dire des choses, même dans des religions, dans tout. Parce que
il y a ce côté-là qu'il est un petit peu en avance par rapport au monde. Pas en avance dans ce monde-là, en avance par rapport au système comme le système il a été créé. Hachem, il a créé d'abord les âmes du peuple juif, après il a créé le monde. Donc une fois que maintenant il y a eu ce décalage-là, c'est ça son Emtsaout, c'est ça son moyen. Emtsaout, ça veut dire que c'est, comme on dit, les Emtsaïm, c'est-à-dire les moyens. Voilà son moyen qui va permettre de réaliser tout le plan qu'il a réalisé avec le monde. C'est grâce à ce moyen-là. C'est-à-dire qu'il a infiltré dans le monde des individus qui ont été créés avant le monde, donc un pas d'avance par rapport au côté, si tu veux, au côté de la splendeur de la matière, de l'attirance de la matière. Ils vont toujours avoir un petit peu de recul, puisque on est capable de garder Shabbat. Ça veut dire qu'il y a un côté où tout ce monde-là, on n'y croit pas, puisqu'on peut s'arrêter un jour de fonctionner dans ce monde-là, d'après les critères de ce monde. Il y a un jour où on n'utilise pas ce monde comme il doit s'utiliser, il y a un jour où on ne rentabilise pas ce monde comme on doit le rentabiliser. On n'ouvre pas le magasin, on ne travaille pas, on ne fait pas, donc il y a un problème. C'est-à-dire, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas vraiment en ce monde. Tu es sûr que ce monde-là, c'est juste un examen, c'est tout, pour faire des choses. Alors cette mentalité-là, après elle se transmet aux nations, etc. C'est pour ça que Marchemo, il a écrit dans Mein Kampf, il a dit, les Juifs, c'est la conscience du monde. Il a écrit, les Juifs, c'est la conscience du monde. Pourquoi c'est la conscience du monde? Parce qu'ils ont été créés avant que le monde soit créé. Donc c'est eux le Emtsaï d'Hachem. C'est eux le moyen d'Hachem. Donc c'est eux qui sont là pour transmettre le message. Comme disait l'autre, les Français parlent au français. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en dehors, qui ont été conçus en dehors du système, et qui sont dans le système, et qui parlent aux gens du système pour leur dire, regardez, il y a une autre forme de vie, ne vous laissez pas avoir. Il y a une autre forme de vie. Et ça, c'est l'unique travail du Ham Israël. C'est-à-dire, c'est son travail. Le Ham Israël, il est là pour transmettre la conscience de l'autre monde aux gens qui sont dans ce monde. De savoir qu'il existe une ruée vers l'or spirituelle. Il existe une Amérique spirituelle. Pas l'Amérique de ce qu'il y a là, l'Amérique spirituelle. C'est-à-dire qu'il existe un monde spirituel qui est la racine de ce monde et on peut le vivre ici même. Pardon. Ici même, on peut vivre cette chose-là de façon extraordinaire. Ça, c'est la responsabilité d'un Israël. Un Israël, il doit transmettre au monde que tous les gens sont connectables, que tout est connectable, que tout a été créé pour être connecté. Ça, c'est notre travail. Et on a les moyens pour faire ça, on a la connaissance pour faire ça, et on a la vision des choses pour faire ça. Pourquoi? Parce que juste Hachem, il nous a créé en décalage par rapport à la matière. Ya'an asher nechshavim kenegda lechelke lekuto shebechiyuv mitziut be'atzmo yitbarach. Voilà pourquoi. Il dit pourquoi. Asher nechshavim kenegda, ils sont considérés par rapport à la matière, par rapport à ce monde, lechelke elekuto, des parties divines, shebechiyuv mitziut be'atzmo yitbarach, qui se trouvent dans l'existence absolue d'Hachem. C'est-à-dire que comme maintenant, ils ont été engendrés, comme nous a dit Madame Gafunkel, ils ont été engendrés d'Hachem. Donc ils ont la mémoire de l'infini. Donc c'est eux qui représentent la mémoire de l'infini. C'est-à-dire quand un juif, il est porteur de la mémoire de l'infini. Donc il va servir de si tu veux, de personnes qui vont infiltrer le monde pour y glisser la parole divine et la conscience divine. Après, il y aura des interprétations. Il va y avoir des écoles de pensée, des religions, il va se faire beaucoup de choses dans le monde. Mais toutes ces interprétations-là, elles vont se faire toujours par rapport à ce message de base, de savoir, il y a un Dieu, c'est tout. Il y a un Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Ça, c'est le message de base.
Après, les gens, ils vont interpréter, ils vont faire des religions, des façons de développer ça, etc. Mais la racine, c'est qu'il y a un Dieu, c'est qui dirige le monde. Et il faut l'aimer, il faut le craindre, et il faut faire ce que lui nous a demandé de faire. Ça, c'est notre message. Donc, Hachem, il nous utilise à nous dans le côté chiyuv hametziut, c'est-à-dire le fait que maintenant on a été engendré avant que le monde soit créé, on vient d'avant Bereshit, il nous utilise à nous pour représenter l'existence absolue sur terre, puisque tout ce qui va venir après c'est relatif par rapport à Hachem. Hachem il est absolu, et à partir de Bereshit, comme on avait vu, ça commence Achar Bria, ça commence tous les rapports binaires avec la matière, etc. C'est après Bereshit. Mais avant Bereshit, tout est Echad. Donc celui qui a eu la chance d'être créé dans Echad, c'est extraordinaire pour lui. Comme on dit, Rabbi Nachman il dit que son âme, elle a quitté Adam Arishon avant que Adam Arishon y mange du fruit. Avant que Adam Arishon y mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'âme de Rabbi Nachman, elle a quitté. Donc il n'a jamais goûté à ça. Et le fait qu'il n'a jamais goûté à ça, ça lui donne un avantage par rapport au monde. Parce que du fait qu'il n'a pas été pollué par cette façon de voir les choses, ça lui donne une avance, et avec ça il peut aider. Il peut nous aider parce qu'il peut nous parler un langage qui est le langage d'avant la faute. Et c'est un autre langage complètement, c'est un langage de vie, c'est pas un langage de logique. C'est un langage de Etz Hachaim, c'est un langage de l'arbre de vie, pas du Etz Hadat. Donc lui, il peut te parler d'une autre façon de vivre ici même, dans ce monde. Il peut te dire, voilà, regarde le secret de la vie dans ce monde. Comme quelqu'un, il a découvert l'Amérique, il y avait de l'or, des trucs et tout, il vient et te dit, regarde, j'ai découvert, oui, ici, dans ce monde, il y a un autre pays, là-bas, il y a plein d'or, il y a plein de trucs, etc. Il dit, mais c'est pas possible, ici, avec des camemberts, non, il y a de l'or, il y a plein de trucs là-bas et tout, viens, tu vas t'enrichir. Voilà, spirituellement, il existe ça. C'est-à-dire le tzaddik qui te transmet cette conscience-là. Que dans ce monde-là, il existe des mondes parallèles qui sont extraordinaires. Il suffit de te connecter, c'est tout. Il suffit d'y croire et de te brancher, et tu vas voir comment c'est extraordinaire. Bezrat Hashem. Merci les amis. Et voilà, merci de votre présence, merci d'être avec nous. Et Bezrat Hashem, voilà, on prépare notre... On prépare notre gala là, à Paris, et que tous ceux qui peuvent inscrire des gens et tout, nous aiderons Bezrat Hashem dans la création de ce centre-là qui va pouvoir diffuser à Ouman en recevant les gens dans un cadre qui va être le mieux, Bezrat Hashem. Be'atzlacha les amis. Merci beaucoup. Mm-hmm.